Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les fractions. Donc si vous avez encore du mal avec cette notion, on va voir addition, soustraction, multiplication et division. À chaque opération vient ses propres règles de calcul et on va voir tout ça en détail. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est une fraction? Une fraction en fait c'est une division. Donc ici je vous ai donné l'exemple de 2 tiers. Ça va être 2 divisé en 3. C'est une division, mais qui a une certaine terminologie. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus, on va l'appeler le numérateur. Ce qui est en dessous, c'est le dénominateur. Et donc, qu'est-ce qu'on entend dans numérateur? Numérateur, numéro. C'est le nombre qu'on prend. Dans ce cas-ci, 2. Ensuite, en dessous, le dénominateur. Dénominateur, on entend nom. En fait, le dénominateur, c'est le nom qu'on donne à ce type de fraction. Dans ce cas-ci, ce sont les tiers. Si c'était divisé en 5, ce serait les cinquièmes. Divisé en 7, les septièmes. Divisé en 12, les douzièmes, etc., etc. Ça dit donc que je prends 2 morceaux de tiers. Si je prends 6 cinquièmes, eh bien je prends 6 morceaux de cinquièmes. Comme si je vous disais, je prends 6 voitures. Et en fait, on peut traiter cette fraction comme 6 voitures, sauf qu'au lieu de la terminologie voiture, on va utiliser cinquième. Ça va pouvoir vous aider dans certains exercices. On retient donc numérateur numéro et dénominateur nom. Nous allons commencer par l'addition. L'addition de fractions. Pour l'instant, on a 3 quarts plus 5 sixièmes. Le problème, c'est que des quarts et des sixièmes, ça ne s'additionne pas. C'est comme avoir 3 voitures et 5 camions. Ça ne s'additionne pas. On va donc essayer de tout mettre sur le même dénominateur. Parce qu'une fois que ce sera sur le même dénominateur, on aura le même nom. Et le même nom veut dire qu'on va pouvoir les comparer. Par exemple, si je vous dis 3 noisettes plus 5 noisettes, vous savez combien de noisettes ça va faire. C'est la même idée. En fait, il faut qu'on mette sur un nom commun. Pour cela, 2 techniques. Première technique, on va utiliser le multiple des dénominateurs. Deuxième technique, on va utiliser ce qu'on va appeler le plus petit commun multiple. Première technique, le produit. Je veux additionner mes 2 fractions. Je vais donc les mettre sur une fraction qui peut s'exprimer en termes de 6 et de 4. Dans ce cas-ci, si je fais 4 fois 6, j'obtiens 24. Je vais donc utiliser comme dénominateur 24. Utiliser 24 comme dénominateur me permet d'avoir un dénominateur commun. Et donc, je vais pouvoir les additionner. Ce qui me reste encore à savoir, c'est qu'est-ce que je mets là au-dessus. Pour ça, on va réfléchir en termes d'équivalence. 3 quarts, c'est combien de 24e? Eh bien, pour passer de 4 à 24, j'ai fait x 6. Donc, je vais faire la même chose au-dessus. Mon 3 va aussi être multiplié par 6. 3 fois 6, 18. Ensuite, pour ne pas transformer le 6 en 24, on doit multiplier par 4. On va donc faire la même chose avec le 5. 5 fois 4, 20. On a donc ainsi 18 24e plus 20 24e. Si les 24e vous embêtent, vous voyez ça comme 18 voitures plus 20 voitures. Cela fait 38 voitures. Sauf que mon nom ici, ce ne sont pas des voitures, ce sont des 24e. Donc j'ai 38 24e. Et ça vous permet de savoir faire une addition. Mais en fait, on se rend compte qu'on travaille avec des nombres qui sont quand même fort grands. Et parfois, il n'y a pas le choix. Mais dans certains cas, et c'est le cas ici, on peut avoir des calculs plus simples. En effet, vous remarquez que 38 24e, c'est une fraction qui se simplifie. On peut simplifier la fraction en la divisant en haut et en bas par le même nombre. Et dans ce cas-ci, 2 fonctionne. Donc 38 divisé en 2, 19. Et 24 divisé en 2, 12.
J'obtiens donc 19 douzièmes. J'aurais pu en fait travailler directement avec des nombres plus petits. C'est ce qu'on peut faire en utilisant le plus petit comme un multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6, mais qui est plus petit que 24. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Dans ce cas-ci, il y a 12. 12 est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6. Dans la table de 4, c'est x 3. Et donc, si je fais au-dessus également x 3, 3 x 3, 9. Et 6 dans la table de 12, c'est x 2. 6 x 2, 12. Et donc 5 x 2, 10. J'obtiens 9 douzièmes plus 10 douzièmes. Si les douzièmes vous perturbent, vous voyez ça en 9 voitures plus 10 voitures, ce qui vous fait 19 voitures, donc 19 douzièmes. Si voir cela en termes de voitures vous perturbe, vous oubliez cette partie. Si voir cela en termes de douzièmes vous perturbe, vous voyez ça en termes de voitures, de chocolat, peu importe. C'est ainsi que nous faisons une addition. Nous allons passer à la soustraction. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose que pour l'addition, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur le même dénominateur. De nouveau, deux méthodes. Soit on utilise le produit des dénominateurs, soit on trouve un dénominateur commun qui est plus petit que le produit. On va faire les deux techniques. Premièrement, avec le produit des dénominateurs. 6 x 9, 54. Pour passer de 6 à 54, je fais x 9. Donc, je vais également faire x 9 au 5. 5 x 9, cela fait 45. J'ai donc 45 54e. Ensuite, pour passer du 9 au 54, j'ai fait x 6. Je vais donc faire la même chose au numérateur. 4 x 6, 24. J'ai à présent deux fractions sur le même dénominateur, donc je peux les soustraire. 45 54e moins 24 54e. Si vous avez plus simple, vous voyez ça en termes de 45 voitures moins 24 voitures, ou de 45 étages moins 24 étages. Cela vous donne 21. 21 54e. Cette fraction, elle se simplifie puisque le haut et le bas se divisent tous les deux par 3. 21 divisé en 3, 7. 54 divisé en 3. Alors, 54 est plus grand que 30, donc on va essayer de trouver, soit vous avez votre calculatrice et alors vous le faites tout seul, soit on va regarder 54. 54, c'est 30 plus 24. Quand je divise 30 par 3, j'obtiens 10. Quand je divise 24 par 3, j'obtiens 8. Lorsque je divise 54 par 3, j'obtiens 18. La réponse est donc de 7 18e. On peut trouver la même réponse en évitant d'être sur des 54e et de devoir simplifier énormément. Cette fois, on va faire la technique qui consiste à prendre un multiple des deux qui va être plus petit que 54. On peut prendre par exemple 18. 18 est bien dans la table de 6 et de 9. Pour passer de 6 à 18, on va faire x 3. Et donc, on va faire la même chose au-dessus. 5 x 3, 15. Ici, on a 4 neuvièmes. Pour passer de 9 à 18, on fait x 2. Et donc, 4 x 2, 8. J'ai donc 15 18e moins 8 18e. Vous pouvez voir ça comme 15 voitures moins 8 voitures, 15 étages moins 8 étages. Au final, on a donc toujours bien des 18e. Et on en a 15 moins 8, 7.
Ouf, on a bien la même chose. Les deux techniques sont équivalentes. Donc, pour récapituler, que ce soit pour une addition ou une soustraction, il faut avant tout mettre les deux fractions sur le même dénominateur. Et une fois qu'elles sont sur le même dénominateur, on va regarder l'addition ou la soustraction des numérateurs. Donc ça, c'est bien le cas pour une addition et une soustraction, pour un plus et pour un moins. Lorsqu'on est dans le fois et le divisé, on est dans des conditions cette fois-ci différentes.